Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous présente aujourd'hui un oracle d'Alana Fairchild qui est une auteure que j'aime particulièrement dans sa manière d'écrire et le travail qu'elle propose aussi. Donc ça c'est l'oracle des artisans de lumière qui est aux éditions Exergue, donc une filière de Trait Daniel. Donc on a un coffret cloche. Alors ça brille un peu, je suis désolée. En fait, il fait pas super beau là, mi-novembre. Et donc, je suis obligée de mettre la lumière artificielle malgré que je sois face à des fenêtres. Et du coup, voilà, forcément, ça brille un petit peu. Donc, on a 44 cartes avec un livre explicatif. Un pochon. Hop. On a donc le guidebook qu'on va regarder tout de suite. Alors ça, c'est des petites fiches que je me suis faites moi personnellement sur les 7 rayons sacrés parce que vous verrez qu'il y a des cartes sur ce thème-là. Et puis on a bien plusieurs jeux d'Alana Fairchild. Ce ne sont pas... bon, il y en a quand même un sacré nombre déjà, mais ce ne sont pas les seuls. Surtout les nouveaux, en fait, ne sont pas dedans. Donc on a l'oracle de Kuan Yin, entre autres, le cirque divin, les rebelles sacrés, l'oracle de Marie, Mère universelle, donc les artisans de lumière sont là, Isis, les anges et les cristaux. Il y en a plusieurs qui m'intéressent. Moi, c'est mon premier d'Alana Fairchild, mais pas le dernier, ça c'est sûr. Voilà. Donc pour la petite boîte, hop, je vais remettre ça également. Donc le guidebook. Donc là, on est sur la 3e édition et je l'ai depuis cet été à peu près, fin de l'été. Puissiez-vous toujours vous tourner vers la lumière. Donc on a le sommaire, l'introduction. Alors dans l'introduction, on a beaucoup de choses. Je ne vais pas vous le lire parce que c'est beaucoup trop long et juste un paragraphe, ce serait... Si vous n'avez pas le contexte autour, disons, ce serait un peu bizarre. Mais c'est hyper intéressant. De toute façon, la chose primordiale qu'elle va nous dire, c'est que si on est attiré par ce jeu et par qu'est-ce que les artisans de lumière, c'est forcément déjà que vous en êtes un. Voilà, et elle vous apprend en fait à faire le travail qui convient. Donc, dois-je être un artisan de lumière pour utiliser les cartes? Comment utiliser les cartes? Disposition des cartes, donc là c'est des tirages, hein, passé, présent, futur, donc là c'est assez classique. Hein. Que sont les invocations? Puisque vous verrez, il y a une partie invocation pour chaque carte, qui sont les artisans de lumière. Donc ça pour apprendre à découvrir votre jeu quand vous en faites l'acquisition, avant même de commencer à utiliser les cartes. Je trouve que c'est bien déjà de lire toute l'intro, de prendre le temps. Pourrais-je être un artisan de lumière? Êtes-vous un artisan de lumière? Découvrez-le maintenant. Vous avez donc là 14 questions auxquelles il faut répondre soit oui, soit non, si vous vous sentez en fait concerné. Et en fonction, eh bien, alors je ne sais plus, si vous répondez oui à au moins 4 questions, vous êtes un artisan de lumière. Donc 4 sur les 14. Il y a donc effectivement de grandes chances que vous en soyez un, puisque déjà si vous avez cet oracle en main, ce n'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard, que des synchronicités. Le travail de l'artisan de lumière. Oui, c'est assez long, hein, mais c'est super, c'est très complet, on apprend plein de choses. Après, on peut aller encore plus loin, évidemment, notamment avec les 7 rayons, hein, donc c'est pour ça que j'ai fait mes petites fiches. Ensuite, on a travaillé avec l'énergie d'un groupe, un maître ou un guide.
mission de vie pour les artisans de lumière. Et ensuite, on a le message des cartes. Donc, on a une petite illustration en noir et blanc avec le numéro de la carte et le nom de la carte. Donc, vous voyez que là, on est justement sur le premier rayon. Qu'est-ce que le premier rayon, du coup? Mais après, quand c'est pas un rayon, ouais, c'est un résumé, en gros. En fait, ça explique. Là, on est sur le pouvoir du masculin sacré, donc en fait, ça va expliquer qu'est-ce que le masculin sacré. Donc, c'est toujours une explication, en gros, du titre, on va dire ça. Et puis après, on va plus loin dans la description. Et puis, on a à la fin, donc, une invocation qu'on peut faire, qu'on peut répéter à voix haute pour invoquer les énergies qui concernent la carte. On en tirera une à la fin et je vous lirai, alors peut-être pas l'invocation, mais je vous lirai au moins une partie du texte, peut-être pas tout, on verra. Voilà, donc vous avez ça pour toutes les cartes. Hop, et puis à la fin, vous avez, comme souvent, à propos de l'auteur, Alana Fairchild, et puis de l'artiste, donc Mario Duguay ici. Et puis voilà, et pour en savoir plus, on a de nouveau les oracles d'Alana Fairchild qui sont cités. Voilà pour le guidebook. Et puis donc, on va découvrir ensemble les cartes. Alors moi, c'est un jeu que je n'ai pas choisi particulièrement pour les illustrations. Bien qu'elles... En fait, je les trouvais pas horribles à la base, hein, mais c'est pas non plus mon style préféré, disons. Mais en fait, quand on utilise ce jeu, qu'on apprend à le connaître et à se connecter avec lui, et bien en fait, les cartes, on apprend à les aimer également. Les illustrations, j'ai l'impression, à chaque fois que j'utilise le jeu, presque de les redécouvrir et de les trouver en fait de plus en plus belles. Voilà, tout simplement. Donc on a une tranche argentée, je sais pas si c'est... Voilà. Le dos est très simple. Alors je vous demande juste un instant, je vais ouvrir à mes chats en espérant qu'ils ne mettent pas tout par terre. Hop, allez. Ok. Alors, comme à chaque fois, les oracles, vu que je les utilise, je ne mets pas les cartes dans l'ordre, vous ne m'en voudrez pas. Je le fais uniquement pour le tarot, hein. Alors, ce que je n'aimais pas trop, moi, à l'origine, c'est que j'avais l'impression que beaucoup des cartes faisaient un peu... religieuse, quoi. Un peu chrétienne, un peu... voilà. Mais en fait, maintenant, je le vois plus du tout comme ça. Vraiment pas. Pardon, je cadre mal, là. Donc, elles sont hyper colorées. Évidemment, il y a beaucoup de lumière qui ressort dans les cartes. Enfant indigo, initiation par l'eau. Donc, c'est beaucoup avec des anges, évidemment. Mais ouais, en fait, quand je me concentre sur une carte, que je regarde même le détail, je pense que c'est de la peinture, hein. Les traits et en fait, ouais, le travail est incroyable. Non, elles sont vraiment très très belles en fait. Dans ma présentation Instagram de ce jeu, je le dis, moi, à force de l'utiliser, j'ai l'impression un peu d'un meilleur ami. Vous le comprendrez peut-être avec le texte que je lirai tout à l'heure. La manière dont c'est écrit, en fait, ça fait vraiment bon conseil, plein de sagesse, très positif. Alors attention, hein, très positif, ça veut pas dire niais et non, non, ça peut vous bousculer aussi parfois, hein. C'est
Ouais, en fait, j'ai du mal même à trouver les mots, vraiment et à décrire, la connexion que j'ai avec ce jeu, mais c'est juste, c'est magnifique. Je l'ai utilisé là toute la semaine, en vue de faire cette review. Tous les matins, j'ai tiré une carte, ce qui n'est pas trop à mon habitude, que ce soit avec ce jeu ou un autre. Mais c'est vrai que tout de suite, ça fait du bien. Le matin comme ça en se levant, pour le coup, ce jeu vraiment fait du bien. Le 4e rayon. La taille des cartes est classique, la qualité également. On est sur un fini, c'est ni brillant ni mat, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez l'habitude des jeux, de chez Très Daniel, c'est ouais, beaucoup de jeux sont comme ça en termes de qualité de cartes, hein. C'est très bien, il y a rien à redire. Elles sont souples mais épaisses, elles sont solides, il y a pas de problème. Elles reviennent bien en place, elles glissent bien, elles se mélangent bien, aucun souci à avoir de ce côté-là. Initiation par l'air. Voilà, je suis désolée, la caméra tremble. J'ai un chat sur la table. Ok, je vais donc me mettre derrière la caméra et puis on va tirer une carte. Donc, service spirituel, la numéro 21. Alors, le doute de soi peut être une habitude dont il est difficile de se débarrasser. Il peut ralentir votre progrès spirituel et l'accomplissement de votre mission de vie. Au bout du compte, il ne vous arrêtera pas, mais il peut donner l'impression que votre progrès est laborieux. Il est plus facile d'accomplir votre mission de vie lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et votre propre talent, pardon, et que vous faites ce que vous aimez du mieux que vous pouvez. Prenez conscience que vous êtes à la hauteur, que vous faites du bon travail et que ce que vous avez a de la valeur. Il est temps de laisser tomber la peur de l'échec, votre peur de ne pas être capable et de ne pas avoir le droit de vivre une vie heureuse et accomplie, couronnée de succès. L'univers croit en vous. Alors, comme pour beaucoup de jeux également, parfois c'est même beaucoup plus court que ça peut être juste une phrase, mais si maintenant vous n'avez pas beaucoup le temps et que vous voulez vous tirer une carte, par exemple le matin, eh bien vous pouvez lire, juste ce texte-là. Alors, on va quand même continuer encore au moins un petit peu. Vous êtes appelé à servir au-delà de ce que vous avez accompli jusqu'ici. C'est parce que vous êtes prêt, capable et désireux de passer à un niveau de responsabilité spirituelle et de liberté supérieure. Cela dit,
Il est possible que votre esprit mette en doute votre capacité. Vous pouvez craindre de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences ou l'expérience nécessaires, de ne pas être aussi bon que d'autres, ou de ne pas avoir assez de valeur à offrir. Ces doutes ne sont rien d'autre que des croyances blessées à propos de votre propre valeur. Il est temps de reconnaître cette blessure et de ne plus accorder de crédit à ces croyances. Soyez indulgent avec votre esprit. Il sera plus heureux sans de telles croyances. Vous pouvez vous libérer de la souffrance qu'elle engendre et devenir plus réaliste quant à vos dons et à votre potentiel. Il est temps maintenant pour vous de croire plus en l'amour qu'en vos blessures. En libérant ces vieilles croyances, vous créez plus d'espace en vous pour recevoir des impressions sur la meilleure façon de servir le plus grand bien dans la joie. Une fois que vous ne serez plus freiné par des croyances décourageantes et épuisantes sur votre propre valeur, vous aurez plus d'énergie à consacrer à votre intuition et à votre guidance, etc. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu ce qui se dit. Donc là, vous comprenez peut-être un peu mieux à quel point c'est bienveillant, à quel point c'est sous signe de conseil, mais ça peut aussi faire office de divination, il n'y a aucun problème. Donc du coup, vous pourrez utiliser cet oracle tant pour de la divination que pour du développement personnel et surtout pour un travail sur votre spiritualité. Voilà pour ce jeu, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me poser d'autres questions si vous en avez, à poser tout simplement. N'hésitez pas aussi pour ceux qui ont déjà peut-être ce jeu ou ceux qui vont acquérir ce jeu après avoir vu cette vidéo, eh bien, à me donner votre propre avis sur le jeu. C'est toujours intéressant de pouvoir partager et que les autres puissent aussi vous lire. Et puis, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce bleu avant de quitter cette vidéo pour encourager la chaîne à se développer. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.